t'écouter, oh Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. Oh, ta parole est une semence dans mon cœur. Elle me donne de l'assurance pour mon salut. Oh, quel bonheur! Je veux tout laisser derrière moi pour t'écouter encore et encore et me laisser guider par ta voix. Oui, elle vaut plus que l'or. Oh, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Devant elle, l'ennemi rampe, il rampe tout dévoilé. Ta parole vaut plus que l'or. Oh, elle vaut plus que l'or. Oh Dieu, ta parole me restaure. Oh, oh, ta parole me restaure. Oh, c'est plus que l'or. Plus que l'or. Mieux que le diamant. Plus que l'or. Mieux que de l'argent. Elle vaut plus que l'or. Elle inspire la vie, pleine de force, c'est la sagesse. Oh, c'est plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or. Oh, elle me restaure, elle me restaure, elle me restaure. Oh, c'est plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or, plus que l'or. Sa parole me restaure, elle me restaure, elle me restaure. Sa parole me restaure. La parole de l'Éternel vaut plus que l'or. La parole de l'Éternel restaure. Que les paroles de ce cantique soient la prière que tu as adressée à Dieu. Éternel notre Dieu, nous voulons t'écouter. Parle-nous. Parle-nous. Ta parole restaure. Ta parole guérit. Ta parole affranchit. Ta parole fait du bien. Éternel notre Dieu, fais-nous du bien ce matin. Nous avons nos regards tournés vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous sommes venus à tes pieds. Seigneur, que nul ne parte d'ici avec son angoisse, avec ses amertumes, avec ses détresses. Mais décharge-nous. Décharge-nous, Seigneur, et remplis-nous de joie. Qu'il t'en soit ainsi pour chacun. Au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur. On acclame notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde ce matin de nous tenir devant vous afin que lui, il transmette sa parole. Je suis convaincu que quelqu'un sera béni ce matin. Alléluia. Ouvrons nos Bibles
Psaume 13. Psaume 13, versets 2 à 6. Psaume 13, versets 2 à 6. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Amen. Alléluia. Amen. C'est David qui parle à l'Éternel. Et David va dire à l'Éternel, jusqu'à quand? Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand l'ennemi s'élèvera contre moi? Regarde. Réponds-moi, Éternel. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que l'ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta beauté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. L'Éternel fera du bien à quelqu'un. L'Éternel fera un grand bien à quelqu'un ce matin. Bien-aimés, lorsque nous écoutons la parole de David, nous notons de la souffrance, de l'amertume, de l'angoisse, de la détresse. Ça jaillit du plus profond de son cœur. C'est pourquoi David, il a posé cette question à l'Éternel. Et le thème du message, c'est la question de David à l'Éternel. Jusqu'à quand? Peut-être quelqu'un est ici en train de poser la même question. À cause de ce qu'il ressent, à cause de ce qu'il vit, à cause de sa situation actuelle. Et il se demande, il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand j'aurai cette situation? Dieu apportera la réponse. Alléluia. Amen. David nous montre les démarches qu'il faut entreprendre lorsque nous sommes dans une situation, dans ce genre de situation de souffrance. Vous voyez, nous les hommes, que nous soyons grands ou petits, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons chrétiens et non chrétiens, nous évitons des problèmes de souffrance. Nous ne voulons pas que des souffrances nous enjaillissent. Mais malgré Dieu, tu vas beau éviter la souffrance. Si tu ne sais pas faire,
il va te rencontrer sur ton chemin. C'est la vie. Nous ne pouvons pas faire la vie sans des situations difficiles. Parfois, les situations viennent pour nous éduquer à la vie. Les situations viennent pour nous faire mûrir. Les situations viennent pour nous faire grandir dans la foi. C'est la vie. Mais nous, en tant que chrétiens, notre attitude vis-à-vis de cette situation, c'est ça qui fera la différence. Alléluia. Amen. Nous, chrétiens, la manière dont nous prenons ces genres de situations doit faire la différence. Lorsque nous suivons ce psaume de David, nous pouvons constater que David, en exprimant sa souffrance, il dit à Dieu ce qui est sa part dans cette souffrance. Il dit à Dieu d'où vient cette souffrance. Et il dit à Dieu ce qu'il ressent dans cette situation. Nous ne connaissons pas le contexte dans lequel David a écrit ce psaume. Mais lorsque nous voyons, David dit mon ennemi. Il dit jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi. David n'a pas dit mes ennemis. Il dit donne la clarté à mes yeux afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Bien aimé, qui est cet ennemi? Mais lorsque nous regardons la vie de David, mais nous pouvons nous rendre compte de celui de qui David est en train de parler. Est-ce que nous pouvons lire 1 Samuel 18, verset 29? 1 Samuel 18, verset 29. Verset 29. Saül craignit de plus en plus David. La Bible dit Saül craignit de plus en plus David. Et il fut toute sa vie son ennemi. Et il fut toute sa vie son ennemi. Bien aimé, nous pouvons imaginer que l'ennemi dont parle David, cela ne peut être que Saül. Bien aimé, ce qui fait la beauté de ce psaume, c'est que nous voyons au départ David dans une situation de détresse, dans une situation d'amertume, dans une situation de désolation. Mais nous allons voir ce même David qui était la situation de désolation dans une situation d'invocation. Et puis David se retrouve finalement dans une situation de consolation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David dit jusqu'à quand? C'est un cri d'amertume. C'est un cri de cœur. Un cri de ras-le-bol. David dit je n'en peux plus. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette situation va durer? Il pose cette question à l'Éternel. Bien aimé, c'est vrai, nous avons fait la lecture. Mais il faut se mettre dans la peau de David pour ressentir réellement ce que David vivait. Et nous ne pouvons pas exagérer lorsque nous disons que ce jour-là, David était en pleurs. Lorsque nous allons voir, lorsqu'il dit
Jusqu'à quand, Éternel? Vous allez voir, on a mis un point d'exclamation. Ce point d'exclamation, ça parle beaucoup. En français, le point d'exclamation exprime ce qu'on ressent. Le point d'exclamation a une valeur affective. Ce que tu es en train de ressentir en ce moment. Et ce que tu es en train de ressentir, cela peut être la peur. Cela peut être de la joie. Cela peut être de l'émerveillement. L'étonnement. Cela peut être aussi la tristesse. Ou aussi la colère. On a mis un point d'interrogation afin que nous sachions que David exprime ce qu'il est en train de ressentir en ce moment. Et moi, je ne vois pas David en train de sourire en disant jusqu'à quand, l'Éternel. Mais au contraire, je vois David dans une tristesse. Je vois David dans l'amertume. Je vois David manifester une colère parce que ça a trop longtemps duré. Alléluia. Bien-aimés, il nous arrive aussi d'entrer dans les situations pareilles que David. Et nous traversons des situations difficiles comme ce que David est en train de traverser. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Et si le Seigneur a permis de parler ce matin en ces termes, c'est qu'il veut apporter la solution à quelqu'un. L'Éternel veut apporter la solution à quelqu'un. Quelqu'un qui souffre amèrement dans sa chair. Quelqu'un qui se pose des questions. De quoi sera fait ma vie? Cette situation est en train de perdurer. Mais tu auras la réponse de l'Éternel ce matin. Alléluia. Alléluia. David dit, jusqu'à quand m'oubliera-t-il? L'oubli. M'oublieras-tu? David estime que Dieu l'a oublié. Vous savez, lorsque nous nous retrouvons dans une certaine situation, des situations difficiles, et que nous prions par rapport à cette situation, et si malgré cela, la situation persiste et dure dans le temps, la pensée que Dieu nous oublie nous envahit le cœur. Et si nous ne prenons garde, nous serons troublés. Or, le trouble éloigne de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le Seigneur ne permettra pas que tu sois troublé au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, David dit, juste quand tu m'oublieras sans cesse, c'est que à plusieurs reprises, David espérait de Dieu, mais le silence de Dieu a été total. Imagine-toi, lorsque tu te retrouves dans certaines situations et tu penses à quelqu'un qui peut t'apporter la solution, qui peut t'apporter le secours dont tu as besoin, et tu t'adresses à cette personne et la personne te rassure, il te dit d'accord, je vais te rappeler. Donc tu mets toute ta confiance en lui et tu l'espères. Le jour-là il ne t'a pas appelé, tu l'espères le lendemain, tu es obligé de le rappeler. Alors il va te dire, excuse-moi, oh j'ai oublié, j'ai oublié, mais est-ce que, attends-moi, j'ai un problème à régler et je vais te rappeler. Tu as raccroché.
Et tu l'espères toujours. Tu l'espères. Mais il ne t'appelle pas. Et tu le rappelles encore un autre jour. Il va te dire, oh, tu m'excuses. Je voulais juste t'appeler quand j'ai vu tes invités. Et après avoir les recevoir, j'ai oublié. Excuse-moi. Comme demain je viens vers vous, alors je viendrai te voir et on va régler ce problème. Tu lui accordes encore toujours ta confiance. Mais demain ne viendra jamais. Il ne t'a pas appelé le lendemain. Jusqu'à ce que tu es obligé de le rappeler encore. Alors tu as le sentiment. Celui sur qui tu as compté, il t'a oublié. Bien-aimé, il n'a rien de plus insupportable pour un chrétien. Lorsqu'il a le sentiment que Dieu l'a oublié. Alléluia. Il n'a rien de plus touchant pour un chrétien que son Dieu l'oublie. David va se poser la question. Mais il va dire, Ésaïe 49 verset 15, mais où la Bible dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Même si elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. David se demande, mais cette parole c'est l'Éternel qui l'a prononcée. Mais quelle est devenue cette parole pour l'Éternel? Pourquoi il m'oublie alors? Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Et il ne t'oubliera pas. Alléluia. David dit, non seulement Dieu m'a oublié, mais il m'a caché sa face. Il dit, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Bien, lorsqu'on parle de la face de Dieu, on parle de la présence même de Dieu. Alléluia. On parle de la présence de Dieu. Mais si la face de Dieu est cachée, c'est comme si le ciel est fermé. Je ne souhaite pas que Dieu te cache sa face. Et il ne te cachera pas sa face. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il y a d'abondantes joies devant sa face et des délices éternelles à sa droite. D'abondantes joies devant la face de l'Éternel. Bien-aimé, si tu es privé de la face de l'Éternel, c'est dire que tu es privé de sa joie. Alléluia. Celui qui est privé de la face de Dieu est privé de sa joie. Lorsque nous lisons Nombre 6, versets 24 à 26, là nous trouvons dans l'Ancien Testament une grande promesse de bénédiction où il est écrit que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son regard, sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Bien-aimé, nous devons comprendre à travers ce passage que lorsque l'Éternel fait lui sa face sur toi, il t'accorde sa grâce. Lorsque l'Éternel tourne sa face vers toi, il t'accorde la paix. Donc la face de l'Éternel, c'est quelque chose de très précieux. Quelque chose de très précieux que le croyant, l'enfant de Dieu, le chrétien doit désirer. Alléluia. Désire la face de Dieu.
Désire la face de l'Éternel. La présence de Dieu, c'est déjà une bénédiction pour toi. Et tu es venu ce matin dans la présence de Dieu. Et je crois que la bénédiction de Dieu ne te manquera pas au nom de Dieu. Alléluia. David dit à Dieu ce qui est sa part de responsabilité dans la souffrance qu'il est en train d'endurer. Il dit, tu m'as oublié. Tu m'as caché ta face. Tu as gardé silence tout le temps. Et cela est insupportable. Le silence de Dieu est insupportable pour le chrétien que nous sommes. Vous voyez, ce que David n'admet pas, ce n'est pas les épreuves. David sait que la vie est faite d'épreuves. Que les épreuves viennent parfois pour te mettre sur le bon chemin. Parfois, au travers des épreuves, nous cherchons la présence de Dieu. Donc, ce n'est pas les épreuves qui font le problème de David. Ce n'est pas les épreuves que David n'admet pas. Ce que David n'admet pas, c'est la durée des épreuves. Et en plus de cette durée, le silence de Dieu. Alléluia. C'est ce que David n'admet pas. C'est pourquoi il a dit trop, c'est trop. Il faut que j'écrie à l'Éternel. Il faut que je manifeste mon amertume à l'Éternel. Et c'est pourquoi il va aller devant la face de Dieu pour lui montrer les conséquences de son silence. Et c'est en cela que David dit, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. David a des soucis dans son âme. David a des chagrins dans son cœur. Que deviendra David? Il dit, regarde ce que ton silence a généré. Ton silence a généré des soucis. Ton silence a généré des chagrins. Lorsque nous lisons Job 10, verset 1. Vous voyez, lorsque nous avons parlé de l'âme et nous avons parlé du cœur, et lorsque l'âme et le cœur sont touchés, il y a le risque d'être troublé. Oui, il y a le risque d'être troublé. La vie devient amère. On ne sent plus le goût, la joie de la vie. Mais Job va dire, mon âme est dégoûtée de la vie. Lorsque les soucis, lorsque les chagrins envahissent la vie de quelqu'un, la personne est dégoûtée de la vie. C'est ce que Job nous dit. Et que Job, qu'est-ce que Job a fait? Job dit, je donnerai coup à ma plainte. Je parlerai de l'amertume de mon âme. Et c'est exactement ce que David a fait. Dans l'amertume de son âme, David s'adresse à Dieu. Donc il y a un moment où nous sommes dans la joie. Mais il y a un moment et nous traversons des difficultés. Et nous demandons de quoi sera fait notre vie. Le même David qui un jour disait à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais est-ce qu'à ce moment précis, l'âme de David peut encore bénir Dieu? Parce qu'il y a des soucis.
Parce qu'il y a des chagrins. Il faut que nous soyons dégagés pour pouvoir bénir l'Éternel. Mais que gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. David n'a pas perdu le chemin. Le chemin vers qui il ira pour recevoir le repos. Il sait qu'il y a quelqu'un. Oh, les disciples peuvent dire, à qui irons-nous? Mais tu as la parole de vie. David reconnaît celui qui a la parole de vie. Celui qui peut agir malgré ses amertumes, malgré son angoisse. David reconnaît le chemin et il s'est présenté à Dieu. Il dit, je parlerai à Dieu dans l'amertume de mon âme et que l'Éternel m'écoute. C'est pourquoi il a invoqué Dieu. Il a invoqué Dieu. Il a crié. Il a donné un cri d'invocation. La Bible ne dit-elle pas, invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. David a fait sa part et il a invoqué Dieu. Maintenant il attend la délivrance de l'Éternel pour qu'il puisse glorifier Dieu. Alléluia, la délivrance viendra pour toi au nom de Jésus. La délivrance de Dieu viendra pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Espoir. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même en prendra soin. L'Éternel prendra soin de toi. Ne perds pas espoir dans la situation que tu traverses. Il y a quelque chose pour toi. De la même manière que la situation dure, mais la délivrance sera totale. Et tu témoigneras de la grâce de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans Jérémie 31, verset 13, lorsque nous prenons la deuxième partie de ce verset. Il est dit ceci: je changerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai. Je leur donnerai la joie après le chagrin. Et je crois que l'Éternel le fera. L'Éternel transformera ton deuil en allégresse. L'Éternel te donnera de la joie à la place de tes chagrins. Tu recevras la consolation de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Job va dire à Dieu, voici l'origine de ma souffrance. Jusqu'à quand l'ennemi s'élèvera contre moi? Si l'ennemi ne s'est pas levé contre Job, Job ne serait pas dans la détresse. Mais il montre du doigt ce qui est l'origine de sa détresse. Et il le dit à l'Éternel Dieu. Bien-aimé, Job nous montre la démarche. Lorsque nous sommes dans les situations difficiles, ce qui sera notre démarche, que nous montons vers l'Éternel. Même si nous sommes en pleurs, ne nous perdons pas de chemin. Allons toucher le cœur de Dieu. Confions notre situation à Dieu. Et lui qui voit l'état de notre cœur. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de miséricorde. Avant que tu ne te relèves du lieu de ta prière, l'Éternel t'envoyera le consolateur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Job a crié. Il a crié à son Dieu. Et il va dire à Dieu, il dit: Seigneur, regarde, réponds-moi. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas: je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle.
Voilà les cris d'invocation que David a poussé à l'Éternel. David dit, regarde. Le regard de Dieu lui a manqué. Il suffit que Dieu pose son regard sur toi. Souviens-toi de Bartimée. Lorsque Bartimée a crié à l'Éternel, Jésus s'est arrêté. Et il s'est tourné, il a regardé. Le regard de Dieu. Mais il y a plusieurs sortes de regards. Il y a des regards de mépris. Il y a des regards de haine. Il y a des regards accusateurs. De la même manière, il y a des regards de miséricorde. Il y a des regards de compassion. Et il y a des regards d'amour. David, de quel regard il parle? Si ce n'est le regard favorable, le regard d'amour de Dieu, le regard de compassion de Dieu. C'est ce que David réclame à l'Éternel. Oh, je prie ce matin afin que Dieu pose son regard d'amour sur quelqu'un. Afin que l'Éternel Dieu, voyant la situation que tu traverses, qu'il ne détourne pas son regard, mais qu'il se tourne vers toi et qu'il pose son regard de compassion sur toi. David dit, réponds-moi. Ton silence pèse sur moi. Brise ce silence. Je veux t'entendre, Éternel. Dis un mot sur ma situation. Je t'ai invoqué. Je t'ai posé des questions. Réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Alléluia. Réponds-moi, Seigneur. Accorde-moi la solution. Et brise ce silence qui a longtemps duré. Et dis, donne à mes yeux la clarté. C'est-à-dire, fais briller mes yeux. Amène la lumière sur mes yeux. Bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe. Même à l'église, il arrive des fois, tu as loué Dieu, tu as dansé, tu as chanté, mais un instant après, lorsqu'on s'asseye et que le message passe, tu commences par somnoler. Les membres d'accueil viennent te toucher. Tu te réveilles. Mais un instant après, bien-aimé, ce n'est pas ta volonté. Ta volonté, c'est de ne pas dormir. Mais tes yeux manquent de clarté. Lorsque les yeux manquent de clarté, les yeux sont lourds. Et cela affecte tout le corps. Alléluia. Tu ne peux plus rien faire. Et dans le spirituel, c'est très grave. C'est un affaiblissement. Tu deviens faible spirituellement. C'est pourquoi David dit, Seigneur, ne me laisse pas m'affaiblir spirituellement. Donne la clarté à mes yeux, afin que je sois lucide, afin que je sois éveillé pour mener le combat contre mon ennemi. Bien-aimé, la même chose s'est passée avec Jésus. Il était avec ses disciples. Avec ses disciples. Et nous sommes dans Matthieu 26. Le verset 37 à 46. La même chose s'est passée. Le moment est arrivé où Jésus sera arrêté. Alors Jésus va amener ses disciples dans les montagnes des Oliviers. Et quelque chose va se passer. C'est vraiment triste. Est-ce qu'on peut lire ce partage? Matthieu 26. Et verset 37 à 46. Et vous allez voir ce que veut dire, ce qu'est le manque de la clarté des yeux. Matthieu 26, le verset 37.
pouvoir. C'est le consigne que Jésus avait donné à ses disciples. Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Qu'est-ce que Jésus a vu? Les disciples étaient endormis. Au moment où le maître était dans une situation difficile. Et ils n'ont pas pu veiller pour prier avec lui. Et il leur a reproché. Mais qu'est-ce qui va se passer? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois. Une seconde fois que Jésus est venu, la Bible dit que leurs yeux étaient quoi? Appesantis, parce que leurs yeux manquaient de la clarté. Dans nos prières, nous devons demander à Dieu de donner la clarté à nos yeux. Parce qu'il arrive parfois, à la maison tu dis, bon, je vais prier à minuit. Je vais prier. Je vais veiller et prier. Et tu prends ton temps, tu regardes la télé. À 22 heures, tu es sûr qu'à minuit tu vas prier. Mais à 23 heures, tu commences par sentir une lourdeur dans les yeux. Tu commences par sentir la lourdeur. Toi qui avais pris la résolution, toi qui t'étais engagé à prier, et tu as donné rendez-vous à Dieu. Tu as donné rendez-vous à l'Esprit de Dieu. Maintenant quelque chose va te passer parce que tu as la lourdeur dans les yeux. Bien-aimé, le moment vient, minuit sonne, tu ne peux plus. Alors tu te dis, non, comme je suis fatigué, je vais me coucher. Et je vais me lever très tôt. À 4 heures, je vais me lever. Et tu te couches. Et tu te réveilles à 7 heures du matin. Bien-aimé, ce n'est pas une bonne chose. La lourdeur dans les yeux. Cela nous affaiblit spirituellement. C'est pourquoi David dit à l'Éternel, donne à mes yeux la clarté. Si je n'ai pas la clarté dans mes yeux, je serai mort spirituellement. Alors l'ennemi dira, je l'ai vaincu. Parce que le combat la victoire va se déplacer de camp. La victoire ira dans le camp de l'ennemi. Et en ce moment, les adversaires, ils vont se réjouir. Ils vont se réjouir. Ils vont se réjouir à ton sujet. Mais que cela ne soit pas ton partage. Alléluia. Alléluia. Je pense que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Parfois, la parole de Dieu, cela vient directement. Et cela nous concerne. Parfois, la parole vient. Nous l'écoutons. Même si cela ne nous concerne pas directement, disons-nous quelque chose. Disons-nous que Dieu va mettre sur notre chemin quelqu'un qui aura besoin de cette parole. Et tu vas utiliser cette parole pour consoler la personne. Ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait au travers de toi. Et c'est en cela que Dieu va t'appeler ton serviteur. Alléluia. Nous ne sommes pas serviteurs parce que nous tenons le micro. Nous sommes serviteurs parce que nous nous laissons à Dieu pour que Dieu nous utilise dans toutes les circonstances. Alléluia. Alléluia. Où que tu sois, je sais ce matin, toi qui as ce genre de problème, c'est à toi que le Seigneur parle ce matin.
Vois David. Vois les démarches que David a entreprises. La détresse est là. David s'est exprimé. Il s'est confié à Dieu. Il a ouvert son cœur à Dieu. Pour que Dieu voit ce qu'il ressent. Lorsque nous nous replions sur nous-mêmes et lorsque nous nous murmurons, le Seigneur n'interviendra pas. Mais lorsque tu t'adresses à lui, cela s'impose à lui. Parce que tu ne peux pas t'adresser à lui et il va te laisser dans ta situation. Tu l'interpelles en quelque sorte. Donc c'est la démarche que David est en train de nous montrer. Donc bien-aimé, prends la résolution et va vers Dieu. Ne gère pas ta situation toi seul. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu nous donne le potentiel de régler. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas régler par nous-mêmes. Il y a des pierres que nous ne pouvons pas déplacer par notre propre force. C'est pourquoi nous faisons recours à Dieu. C'est l'Éternel qui peut le faire. C'est lui qui peut apporter la solution. Et je voudrais te dire ce matin, là où tu es ce matin, Jésus est la solution. Ton Dieu est la solution. Il ne te laissera pas. De cet amour qu'il a manifesté envers toi, au travers de son Fils, il va manifester le même amour pour te délivrer de cette situation, pour t'enlever de cette situation. Il est capable, il est puissant et il le fera. Il le fera certainement. Je voudrais que tu baisses ta tête et tu vas parler à ton Dieu. Tu vas parler au Seigneur ce matin. Et tu vas dire, Seigneur, je veux t'invoquer ce matin. Seigneur, pose ton regard, ton regard de miséricorde, ton regard d'amour, ton regard de compassion. Pose ton regard sur moi et regarde ma situation. J'en ai assez. Je n'en peux plus. Je n'ai plus de force. C'est en toi que je suis fort. Fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Parle à ma situation. Réponds-moi maintenant. Dis quelque chose maintenant. Mon espoir est sur toi, Seigneur. Ne fais pas désespérer mon espoir. Tu es mon soutien. Tu es mon appui. Tu es mon espérance. Que la lumière me vient de toi. Comme tu as envoyé la lumière à David avec ses problèmes, de sa désolation, il t'a invoqué et tu lui as apporté la consolation. Seigneur, apporte-moi la consolation. Apporte-moi la consolation. Je t'apporte ma situation. Et donne la solution à moi. Donne-moi la solution. Ne me laisse pas que je sois un sujet de raillerie de mes ennemis. Que les ennemis se moquent de moi. Oh Seigneur, il ne faudrait pas qu'ils disent où est son Dieu. Oh Seigneur, qu'il te voie. Toi le véritable Dieu. Toi le Dieu grand et puissant. Fais quelque chose dans ma vie. Et t'attarder sur moi, Seigneur. Et délivre-moi de cette situation. J'en ai assez. C'est pourquoi je crie à toi ce soir. Je crie à toi. Réponds-moi. Écoute mes cris. Et apporte-moi la solution. Élève ta voix. Et parle à ton Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Si tu traverses cette situation et que tu n'en peux plus, et que tu crois, comme il a fait à David. Mais David qui était en pleurs, et qui était parti au devant de Dieu. Oh, avant qu'il ne sorte, il sorte avec la gaieté. Il sort avec la joie. C'est pourquoi David pouvait dire, oh, je place ma confiance en Dieu. J'ai confiance en l'Éternel. David dit, moi, j'ai confiance en Dieu. Pourquoi David a insisté moi? Moi.
Parce qu'il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Quand David a vu des gens, lorsqu'ils sont dans de pareilles situations, ils renient Dieu. Ils disent que Dieu n'existe pas. Ils se plient tout le dos à Dieu. Mais David dit, tout le monde peut te renier. Tout le monde peut te tourner dos. Mais moi, David, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta bonté. Et celui qui parle de la bonté de Dieu, parle de la fidélité de Dieu, parle de la faveur de Dieu, parle de l'amour de Dieu, parle de la miséricorde de Dieu. Et je crois que ce matin, l'amour de Dieu sera au rendez-vous. Je crois que ce matin, la fidélité de Dieu sera au rendez-vous. Je crois que ce matin, Dieu t'accordera sa faveur. David dit, j'ai confiance en Dieu, car l'Éternel m'a fait du bien. Oh, l'Éternel te fera du bien. L'Éternel te fera du bien. Toi qui l'as invoqué ce matin, il te fera sortir de cette situation, de la place du chagrin. Ce chagrin qui est dans ton cœur, il le remplira d'allégresse au nom de Jésus. Il va enlever les soucis de ton âme, et ton âme te bénit l'Éternel. Béni sois Dieu, Seigneur. Merci éternel notre Dieu. Merci pour ton peuple. Ce peuple à qui tu t'es adressé ta parole. Ce peuple qui a reçu cette parole. Ce peuple qui cherche ta face. Qui te demande de lui tourner ton regard. Seigneur, fais de grandes choses dans sa vie. Fais de grandes choses dans sa vie. Que ce peuple crie alléluia à toi. Que tout ce peuple crie Hosanna à toi, Seigneur. Parce que toi tu lui as fait du bien. Comme tu l'as fait à David. Qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus. Amen.